Bonjour et bienvenue chez Y en a pour toi. Comment faire ceci? Un petit pendentif avec ceci. Il vous faut des capsules, un petit marteau ou un plus gros, mais bon, attention au doigt, une pointe, une image, alors ici de chez Hugo Escargot, que j'ai imprimé, que je remercie d'ailleurs, un dice, une Big Shot ou autre machine similaire, et j'ai oublié du Glossy Accent. Voilà, on commence. Donc dans un premier temps, vous allez écraser un petit peu le pourtour, histoire de pas écraser quand vous allez passer un Big Shot, sinon ça risque de rentrer au lieu de sortir, c'est pas trop ce qu'on veut faire. Donc on va écraser un petit peu le tout. Donc pas de pâte pour la Big Shot, sinon ça va être trop épais. Pareil, vous mettez pas votre capsule au bord, parce que par expérience, c'est soit les yeux, soit la figure. Donc au milieu, c'est bien. Et puis, on y va. Alors, y allez pas trop vite, hein, parce que c'est quand même pas d'une souplesse absolue. Vu que c'est pour faire un pendentif, j'aime autant que ce soit un petit peu plus plat. Donc du coup, je vais la repasser avec les deux tablettes de la Big Shot. Alors pourquoi je le fais pas directement? Parce que là, ça ferait franchement trop épais pour la machine. On risque de l'abîmer, c'est un peu dommage. Donc hop, les deux tablettes. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est plat, archi plat. Donc on est parti de ça et on est arrivé à ça. On va juste enlever la capsule blanche, donc là c'est relativement simple. On y va avec la pointe dont on va se servir après, vous verrez, pour faire le trou de passage du cordon. Hop, voilà. Voilà. Tant que je suis avec la Big Shot, je vais en profiter pour découper mon image. Hop. Alors pour ce tuto, on remerciera ma mère et ses idées de Noël russe. Pas si facile que ça à trouver, surtout quand on vit en Calédonie. Donc vive Internet. Hop, vous placez... Alors, pourquoi celui-là de chez Toga plus qu'un autre? Il s'avère que j'ai pas mal de push, mais de tout ce que j'avais, c'était ce qui tombait le plus près du cercle interne de mes capsules. Donc c'est le numéro DCT12 trio festonné de chez Toga. Hop. Et voilà notre matrioshka. Et là, tadam, ça tombe pile poil. Donc, histoire de ne pas trop abîmer votre plan de travail. Donc là, vous placez votre pointe à l'intérieur de la rainure. Alors, moi, j'ai fait comme ça. J'aurais pu faire plus au bord, mais parce que je suis pas hyper à droite de mes doigts et j'ai trouvé que c'était un petit peu le moins dangereux. Donc, bon, après, si vous arrivez à faire plus au bord, qu'à cela ne tienne. Et hop, un coup de marteau. Le trou est quand même relativement étroit, donc personnellement j'utilise un outil que j'ai jamais utilisé pour sa fonction réelle, qui est le Pergamano. Donc vous voyez, d'ailleurs on voit bien qu'il ne pique plus grand chose. Il me permet en fait d'élargir. Idéalement, je sais, hein, vous n'utilisez pas ça, vous utilisez plutôt une plus grosse pointe. Voilà. Mais bon, vu que moi mon outil est émoussé et qu'il a toujours servi qu'à ça, c'est pas une catastrophe. Voilà.
Donc personnellement je donne un petit coup de marteau de l'autre côté parce que vu que c'est pour faire des pendentifs, j'ai juste pas envie d'avoir le coup défiguré après. Voilà, ça permet de rendre un peu plus lisse la chose. Et puis alors là commence l'aspect un peu plus créatif, on va dire. Vous prenez votre Glossy Accent, donc le normal, transparent. Alors, mettez-en quand même un bon paquet, hein, parce que le but, 1, c'est que ça colle, mais 2, c'est aussi que ça fasse un petit coussinet. Alors, j'ai fait moitié-moitié. Il y en a que j'ai ancré sur le tour, il y en a que j'ai pas ancré. J'ai une petite préférence pour les ancrer, mais bon. Du coup, je fais moitié-moitié comme ça. Donc là, je vais pas ancrer, mais vous pouvez le faire. Hop. Ah, ça marche aussi avec des photos, bien sûr. Donc là, le but, hop, c'est d'aplatir. Voilà, voilà. Ah, vous restez pas comme ça. Hein. Bon, si vous pouvez, mais personnellement, hop, j'attends que ça prenne. Donc 5 minutes, même pas. Hein. Là, voilà, le temps de papoter, ça va être bon. Et puis, on va faire la même chose sur le dessus pour rendre donc cet aspect brillant et en plus, ça va exacerber un peu les couleurs. Donc, en l'occurrence, ça va protéger, ça va exacerber les couleurs et ça va donner un aspect brillant. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche pour un bijou. Donc, on y va. Alors, évitez de secouer votre Glossy Accent dans tous les sens, sinon vous allez avoir des bulles, ça va pas être hyper esthétique. Personnellement, je commence par le bord. Alors, dépassez de votre image, parce que le but, c'est quand même, enfin, en utilisant le Glossy Accent, c'est quand même de protéger votre image. Donc, s'il y a un peu d'humidité qui arrive à passer dessous et à atteindre votre image, c'est un peu dommage. Donc, hop, en le tournant un peu, vous vérifiez que vous avez bien débordé partout. Donc votre image va bien être protégée de partout. 2, que vous êtes bien passé partout, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Et 3, qu'il y avait des bulles. Et s'il y a des bulles, hop, vous donnez un petit coup. Alors généralement ça fonctionne. Hein. Si ça fonctionne pas, vous y allez à l'aiguille. Et puis sinon, bah, vous avez une bulle, hein, c'est pas grave, ça reste de l'artisanat. Hop, j'ai l'impression que c'est bon. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va sécher tranquillement. Alors évitez de le promener. Et puis voilà, vous le laissez sécher. Alors, nous ici avec l'humidité et la chaleur, on laisse sécher presque un peu plus de 24 heures. Après, vous pourrez donc perforer. Alors, je crois d'ailleurs que j'en ai une qui n'est pas perforée. Ouais, voilà. Donc à la limite, je vais le faire. Hop, donc celle-là, on y fait un peu attention. Vous évitez de mettre vos doigts dessus. Et puis essayez de mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de poussière qui tombe, parce que sinon vous allez risquer d'avoir un peu de poussière dessus. Une fois que c'est sec et bien, là, hop, vous reprenez votre pointe. Vous voyez, j'ai pas utilisé les mêmes, loin de là d'ailleurs. On s'en fiche, ça n'a aucune importance. Elles sont de taille identique. Hop, donc c'était celle-ci. Vous la retournez pour avoir le lieu du délit. Hop, un tout petit coup de marteau parce que sinon vous risquez de craquer le Glossy Accent qui est derrière, ce serait juste un peu dommage. Donc un petit coup, histoire de marquer le creux et savoir où vous allez. Et là, hop, vous placez votre pointe sur la marque que vous venez de faire. Là, vous tournez histoire d'assouplir un peu le Glossy Accent autour. Hop, et voilà. Alors, vous voyez, celle-là, ça se voit un petit peu, hein, elle est un petit peu abîmée. Parce que c'est la première que j'ai faite et très intelligemment, je n'avais justement pas donné de coup de marteau pour ouvrir sur l'extérieur. Donc évidemment, ça avait ouvert sur l'extérieur partout, sauf à un moment. J'ai réussi à le récupérer, mais bon, c'est franchement pas pratique. Voilà.
Et ben, je pense que vous êtes parés pour faire de jolis pendentifs avec des capsules. À la prochaine!